Ici, on va parler de deadlift et plus particulièrement d'une erreur qui risque de te coûter cher. Alors abonne-toi à cette chaîne YouTube, commente, like et partage cette vidéo. Ma villa dans les montagnes avec vue sur la mer ne va pas s'acheter toute seule. Avant même le slack, avant même ton bracing, en fait, il va falloir comprendre quelque chose de basique sur ton mouvement, c'est de la mécanique. Okay, plus un poids est loin du point de production de force, plus ce poids va être difficile à soulever et va être démultiplié. Je te donne un exemple tout simple. Quand tu fais tes élévations latérales de go muscu, si tu tends complètement le bras, ça devient difficile. Plus tu le rapproches, plus c'est facile. Et c'est pour ça que des élévations latérales avec les bras complètement tendus vont être beaucoup plus difficiles que le mouvement préféré de Ismail, ni plus ni moins que des élévations latérales, mais en engageant une articulation supplémentaire, à savoir le coude, rendant le bras de levier plus avantageux. Et quel est le rapport avec le deadlift, me diriez-vous? Soulever ta barre quand elle est à 10 cm de ton corps, c'est pas exceptionnel. Et ça va rendre ton mouvement beaucoup plus difficile. Ça, on est d'accord, on l'a à peu près compris. Mais à mettre en pratique, c'est un petit peu plus différent. Sur le tradi, tu vas pas démarrer complètement contre la barre. Ça, c'est une erreur que beaucoup font, tout simplement parce que tu vas pas pouvoir avancer tes genoux, pas trop utiliser tes quadriceps. En général, on va plutôt avancer les genoux, dans une moindre mesure, pour pouvoir engager les quadriceps. Sauf que si tu te mets contre la barre et que tu veux utiliser tes genoux, la barre risque de partir devant. Donc tu vas plutôt te mettre à une certaine distance de ta barre si tu fais du tradi. De quoi à peu près couper ton pied au milieu. Une fois que tu es bien placé, hop, tu peux avancer tes genoux en étant en contact avec la barre sans prendre le risque de la faire rouler. Alors que sur un sumo, ça va être différent. Ici, on va moins avancer les genoux, ou du moins on ne va pas les avancer devant, mais plutôt sur le côté en faisant une rotation externe. Là aussi, ça dépend des gens, mais je parle pour la majorité des personnes. Donc là, on va pouvoir démarrer vraiment contre la barre, puisque les genoux ne vont pas avancer. Là, on est beaucoup mieux pour se placer. Le placement, tu l'as. La deuxième étape, maintenant, ça va être l'engagement de ton dos, faire un press back ou un pullover, si tu veux. En fait, c'est ce mouvement où tu vas ramener tes bras contre ton corps. Ça peut être difficile à appréhender, mais il y a des manières de le comprendre. Viens avec moi. Dans un premier temps, tu vas pouvoir utiliser un élastique. Accroché en hauteur, tu te mets en retrait et tu essayes de ramener l'élastique au niveau de tes hanches. Là, tu vas ressentir un truc un peu particulier. Ça s'appelle ton dos, en fait. L'erreur à ne pas commettre ici, c'est de faire une rétraction sur ton mouvement. Sur le deadlift, on veut avoir les omoplates neutres. J'en reparlerai dans une autre vidéo, ne vous en faites pas. Donc je te conseille de bloquer tes omoplates vers l'avant et de ramener l'élastique au niveau de tes hanches. L'erreur serait de serrer ces omoplates, de sortir la poitrine pour ramener l'élastique au niveau des hanches. Alors c'est beau, c'est esthétique, mais c'est pas du tout ce qu'on veut sur un deadlift, puisque en resserrant tes omoplates, tu vas augmenter ton amplitude et là aussi, tu te tires une balle dans le pied en fait. Après, ce qui peut être sympa aussi, c'est de mettre l'élastique sur un point horizontal pour retrouver la mécanique qu'on aura sur un deadlift. Te mets en position de deadlift, que ce soit un tradi ou un sumo, et tu essayes de le ramener contre ton corps. Et là, tu peux faire un deadlift en comprenant l'implication de ton dos dans le mouvement. Et après, il ne te reste plus qu'à l'appliquer sur ton deadlift. Je te conseille de le faire vraiment au moment de ta mise en tension, pendant ton slack. Au moment de ton bracing et où tu tires le slack, tu vas te servir justement de ce press back pour être compact, avoir un bracing efficace et tirer ton slack correctement. Du coup, on a le placement au départ, l'utilisation de ton dos, mais il nous reste un problème. C'est qu'à un moment donné, sur une trajectoire de deadlift, il va y avoir un obstacle. Ça s'appelle les genoux. Et l'erreur ici, en fait, ce serait de verrouiller tes genoux trop tôt par rapport aux hanches. Et comme tu les verrouilles trop tôt, il va y avoir un vide qui va se créer entre la barre et toi. Et c'est compliqué. Viens, tout est parfait, la barre est en contact avec mon corps du début à la fin. J'arrive aux genoux, je dépasse les genoux. Je verrouille les genoux. Et là, la barre est beaucoup trop loin. Et en fait, ça rend tes verrouillages très difficiles. En réalité, ce qu'il faut chercher à faire, c'est de te redresser. Et une fois que tu as passé les genoux, tu vas en arrière et tu verrouilles les hanches en même temps. Tu vas en arrière, certes, mais il ne faut pas relâcher complètement ta tension, comme ça, pour appuyer sur tes cuisses. C'est un essai en compétition, donc
Assure-toi d'avoir un verrouillage genou-hanche quasiment simultané, que ce soit sur un sumo ou sur un tradi. Et une des meilleures manières d'appréhender ça, c'est du tempo. Par exemple de 4 à 5 secondes. Et avec ce tempo, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle, de sensation sur le verrouillage des genoux. Donc on prend un tempo et ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Allez, maintenant t'as plus d'excuses pour rater ton deadlift.